Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour l'épisode de My Hero Academia, le tout premier de la nouvelle saison, la 5ème saison. On s'était laissé sur la saison 4, tu te rappelles, c'était le feu. Hein. Ouais, c'était un truc de feu où c'était le feu, c'est qu'à de le dire, hein, sans jeu de mots particulier avec Endeavor. De toute façon, déjà, tu ne peux pas ignorer ce fait, pour deux raisons. La première, c'est qu'on t'a sorti un résumé spécial saison 4. Donc déjà, normalement, si tu l'as vu, normalement, t'es à jour. Et si jamais tu te disais, c'est pas grave, je m'en fous de ton résumé, parce qu'il y en a, ça arrive qui dit ça. L'épisode débute sur un rappel de ce qui s'est passé. Le résumé sert quand même de ouf, hein, parce que en fait, ils te prennent que la toute fin de la précédente saison, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est avec Gentle, tout ça, on s'en fout, quoi. Ouais, ils te reprennent juste le fait que, Overhaul, Gentle, tout ça c'est ellipsé, on nous en parle pas. On se concentre sur Endeavor et pour cause, hein, puisque on reverra Endeavor dans la scène post-générique. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu la scène après l'ending, il faut aller la voir maintenant. Mettez pause à cette vidéo et allez la voir parce qu'on va en parler dans la vidéo. D'autant plus que c'est probablement finalement la scène la plus importante de tout simplement de l'épisode. Et ça, je trouve ça d'ailleurs très con. Tiens, on peut en parler directement. Il y a Hirakinuki qui nous a dit que cette scène survenait dans le manga, je vais vous dire ça, avec plus ou moins de précision grâce à Nouklet. Il nous a dit que la scène était dans le chapitre 190 et elle survenait normalement juste après la victoire d'Endeavor, donc sur le Nomu. Et donc c'est censé être une scène importante qu'on aurait dû avoir en fin de saison 4, qu'on nous a mis là. Épisode 1, qui est composé à 90% de rajouts. Et ils nous mettent la scène la plus importante, pour laquelle il va y avoir un enjeu, puisqu'on voit dans le teaser, je révèle rien du tout, mais le prochain épisode semble être lié à cette scène. Ils nous la foutent après l'ending. C'est un peu con. Je trouve ça débile. Très je trouve ça absolument débile, perso. L'enjeu, et on spoil direct, on s'en bat les reins, puisque sinon il ne faut pas regarder une review de... Maintenant on considère que tu as vu l'épisode. Ouais. Effectivement, voir Endeavor se réveiller après ses blessures, j'ai trouvé ça super intéressant. Voir un entrepôt où Dabi attend Hawks pour un rendez-vous, je te fais... Hein ouais. Là, tu as un truc qui fait... Hein là, alors qu'avant, t'as un résumé, ils se sont pas trop mouillés... Bon. Écoute, si on veut résumer un petit peu ce qui s'est déroulé très rapidement dans l'histoire, vous l'avez vu, clairement, ils doivent mener un sauvetage pour mettre en pratique leurs efforts, leurs évolutions, leur expérience de héros. Chacun de la classe de seconde A y va de ses capacités. Il y a un feu, il faut battre les vilains, il faut sauver les civils, avec du coup certaines personnes des Big Three qui jouent soit les civils, soit les méchants, soit ceci, cela. Et du coup, ça nous permet à chaque fois qu'un des héros de seconde A intervient de nous reteaser qui il est, ce qu'il sait faire, quel est son alter. Du coup, bon, ça te rafraîchit la mémoire. Je vais pas te dire que j'ai détesté parce que après un an, revoir tout le monde, j'étais content. Les voir en action, me dire ah ouais, c'est vrai que lui sait faire ça, lui sait faire ça, c'est vrai, c'est peut-être sympa. Du coup, forcément, si chacun est, je vais te dire ce que je pense tout de suite, de ces héros de seconde A a un rôle important à venir dans cette saison 5, ça peut être sympa de nous repréciser, hormis les héros qu'on connaît. Clairement, j'ai pas besoin que tu me dises que Midoriya, il a le One for All, mais pour d'autres persos, je me dis ça peut être sympa. Moi j'ai bien aimé cette mise en scène parce que c'était intelligent. Toutes les saisons on a ça. Le récap des alters en premier épisode, on l'a toutes les saisons. Mais là ils ont réussi à mêler ça agréablement, en plus avec un entraînement de sauvetage qui était drôle en plus. J'ai bien aimé, le Big Three m'a tué de rire. Il m'a tué. Milio c'est un cassos, mais il m'a pété de rire. Et Tamaki il est pas mieux, tu vois, les deux. Là, je me noie. Oh là là, je comprends pas. Oh je dérive, mais que se passe-t-il? Non, les... trop... Ils sont excellents, non, j'ai bien aimé, c'est rafraîchissant. Et c'est vrai que pour débuter une petite saison comme ça, qui va débuter, je pense, crescendo d'après nos informations, ça va être cool. C'est clairement du filler, mais pas au sens où tu te dis c'est quoi cette merde. Ouais. On te resitue le truc, on te resitue leurs capacités, on te resitue les persos, leur caractère, je souligne. Et tu te dis ok d'accord, c'est vrai, ouais, il y avait tout ça, putain c'est top, ça va me faire kiffer. Et finalement, même si on a râlé au début, je me dis bon, je comprends pourquoi cette scène post-générique n'intervient qu'après, parce qu'ils ont voulu faire un gros récap. Et maintenant on rentre dans le dur, maintenant que tu te souviens de tout. Allez, on est parti. La merde elle débute direct. Ouais, enfin la merde elle débute direct, ils auraient pu le mettre en fin d'épisode, tu vois. Tu le mets pas après le générique, il y en a, ils se barrent, voilà, ils voient l'ending, ils se taillent, tu vois. Donc, mais voilà ce qu'on pouvait dire de l'histoire. Hein. Écoute, ouais, voilà pour l'histoire. Hein. On peut parler brièvement des autres aspects, hein, du coup, pour revenir sur les trucs qui nous ont plu, pour étayer un peu nos avis, puisque j'imagine que c'est ce que vous attendez également. On va parler de la bande son. Ouais, bah écoute, quel plaisir de retrouver chacun des seiyuu. Je sais pas toi,
toi, mais Ah ouais, pareil. je les ai tous retrouvés dans leur rôle et ça m'a fait kiffer. J'étais comme un enfant qui découvrait une suite, mais vraiment. Et je me suis dit, ah ouais, putain, c'était stylé. Ah, Tenya et tout. Ah ouais, Skassos et tout. Ah, Fumikage, c'est vrai, il faisait ça. Ah ouais, Todoroki, beau gosse et Ren et tout. Ouais, Ren, c'est con. Todoroki, mais... du coup, t'as un regard différent quand t'as vu Shingeki la dernière saison et tout. Tu dis, ah, Yuki Kaji, comment il va le faire, tu vois. Bah ouais, c'est ça. C'est beaucoup de plaisir. Voilà, je dis que le sourire parce que c'était vraiment le mot, le plaisir. Ouais, voilà. pareillement. Et puis je suis toujours épaté aussi par un personnage pour l'instant qui est assez secondaire, hein, mais qui, je trouve sa qualité vocale incroyable, c'est Aoyuki qui fait la voix de Tsuyu. En fait, c'est, je pense, hein, dites-moi ceux qui connaissent bien le dossier, mais son seul rôle qu'elle double avec cette voix-là. Et alors, elle a une capacité de changer sa voix, c'est incroyable. Je pense que parmi les CU de la nouvelle génération, c'est celle qui peut le plus moduler sa voix. Et voilà. Donc à chaque fois que j'entends dessus, je me dis, elle est forte, hein, putain. Ouais, Tsuyu, elle est très très forte. Ouais. Et mention spéciale aussi à Nobuhiko Okamoto, la voix de Bakugo, parce que j'adore. Il est arrivé, mais avec sa voix de Kaira de Yakuza comme jamais, et son pétage de câble. Franchement, je me suis dit, il s'est pas soigné pendant un an, lui. Ouais. Et du coup, ça m'a fait rire, parce que la saison, elle commence. Aizawa, il le convoque directement. Allez, c'est bon, on va déjà le punir. Il va tuer, lui. Bon. Allez, bureau des professeurs, lui, direct. Donc voilà, non, c'était agréable. La bande-son suit vraiment l'ambiance générale et la réalisation animation, du coup, puisqu'on peut passer à cette partie-là, bah, elle m'a fait plaisir. J'ai retrouvé l'aspect graphique propre à My Hero Academia. Donc partant de ça, écoute... Moi je trouve la réalisation, faudrait peut-être mettre l'accent dessus parce que on se rend pas bien compte parce qu'on a l'habitude, mais pour réussir à mettre en image dans un animé, hein, on se rend bien compte que c'est un manga à la base, un épisode comme ça qui du coup n'est pas tiré du manga. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on voit avec les personnages où on nous présente leurs alters et tout ça, c'est inventé. C'est créé pour l'animé. Et malgré tout, on a la touche My Hero Academia. Tu vois pas ça dans d'autres animés. La manière dont ça s'affiche sur l'écran, la typographie des textes, les noms des personnages, le personnage qui lâche sa technique au moment où l'écran est figé, etc. C'est très très bien fait. C'est vraiment très bien fait. Il y a une signature, une patte visuelle. Et c'est très plaisant. Et d'ailleurs, cette patte, vous noterez qu'on la retrouve également dans les jeux vidéo, hein, les deux jeux qui sont sortis. Ouais. On retrouvait cette patte graphique à tel point qu'on n'était pas déboussolé entre ce qu'on voyait dans l'animé et ce qu'on voyait dans le jeu vidéo. Parce que parfois, c'est une adaptation. Ouais. Là, en fait, ça colle. Et preuve en est. Ce que tu viens de souligner, c'est ça, c'est fort en graphique et j'aime beaucoup. Ça fait très comics américain, ça me fait penser un peu à Beautiful Joe dans les jeux vidéo d'époque. Donc non, franchement, c'était super agréable. Écoute, on arrive déjà à la conclusion. On arrive à la conclusion puisque niveau changement, c'est 90% de l'épisode qui est en plus du manga et la scène dont on vous a parlé tout à l'heure, on vous en a déjà parlé. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé globalement et que penses-tu qu'il va arriver, parce qu'on vous rappelle que nous deux on n'a pas lu le manga. Voilà. Ouais, donc on va éviter de se faire spoiler. D'ailleurs, gros merci à notre modo Nouklet qui va nous apporter des éléments de différence animé manga. Donc la partie comparaison que vous avez et que vous aurez, ça sera grâce à lui parce que on a trop peur de se faire spoiler en cherchant les infos. Alors je suis quand même mort de rire parce que les gens vont vraiment croire qu'il s'appelle Nouklet, le gars. C'est son pseudo, on va pas commencer à te dire son nom et son prénom, mais après il s'appelle pas Nouklet, c'est son pseudo, c'est même pas Nouklet à la base. C'est pas Nouklet, mais on va dire Nouklet. Voilà, s'il est pas content, il revendiquera dans les commentaires. Voilà. Non, franchement, un très bon épisode qui, moi, m'a plu. Je sais que beaucoup de personnes ont râlé parce que j'ai lu ça à droite à gauche. C'est bon, ça fait 5 saisons. Dans un récap, ils font un chien, voilà, je vais pas dire le mot, avec leur récap et tout. Les gars, c'est bien, ça fait 1 an. On apprécie ce retour, ça rafraîchit la mémoire de tout le monde. Tant mieux pour toi si tu te souviens par cœur de ce que Lewis. Ouais, Parker Lewis. Non mais tant mieux pour toi si tu te souviens de ce que fait chaque personnage, chaque alter, chaque machin. C'est bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je trouve que moi j'ai pris plaisir. Voilà, je vais pas te mentir, j'ai regardé l'épisode, j'ai fait ça fait plaisir. D'autant plus qu'il faut pas oublier que l'animé est à la fois destiné à ceux qui lisent le manga comme ceux qui ne lisent pas le manga. Du coup, ceux qui lisent les chapitres chaque semaine, naturellement vous êtes plongés dedans, donc vous avez normalement tout en mémoire de manière plutôt fraîche, de manière
vous avez ça en mémoire. Alors que là, bah évidemment, si t'as pas vu My Hero Academia depuis un an, c'est un peu plus compliqué. Dites-nous en tout cas ce que vous avez pensé de cet épisode, et puis ce que vous attendez pour la suite, sans spoiler bien évidemment. Hein. Ceux qui veulent parler quand même du manga, de la suite, etc., vous pouvez le faire en écrivant spoiler en très gros et en descendant plusieurs lignes. Vous serez lu, auquel cas, par l'équipe de modération qui est en avance sur le manga, enfin en avance qui est à jour. Et nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bah ouais, parce qu'on est sur la chaîne 2. Bah de Léo Max, voilà. Ouais. Allez, des bisous. Allez, tchuss. Ciao. À la prochaine.